2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. There is blessing inside your affliction. You don't hear me. You don't hear me. I say, there is blessing inside your affliction. Il dit, remettez le verset and let me. You know, quand il s'agit de la parole, hein, I have it from God. I'll show you. Ça, c'est pas ce que Dieu t'a donné. Tu sais que tu as. C'est pas de l'orgueil. I'll show you something. Mais c'est ça. Car tout cela arrive à cause de vous. Qu'est-ce qui arrive? Il faut remonter en haut pour voir les choses qui arrivent à Paul. Remontez, verset 14. Verset 13. Verset 12. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Va dans le verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il parle de ces afflictions journalières, il parle des problèmes, des difficultés, les attaques. Comment tous les jours les gens essayaient de les tuer à cause de l'évangile. Et maintenant, verset, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Verset 14. Il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Il dit, car tout cela arrive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de t'arriver? Je vais te montrer la raison. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous. Toutes ces choses arrivent à cause d'une raison. La raison, c'est quoi? Il dit, afin que la grâce en se multipliant. Donc, certaines des choses qui t'arrivent, c'est le moyen de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, alléluia, afin que la grâce de Dieu puisse augmenter sur ta vie. Il dit aux chrétiens de Corinthe, il dit, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ce qui veut dire quand la grâce de Dieu augmente, les actions de grâce augmentent. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il appelle les actions de grâce ici? Les témoignages. Quand la grâce de Dieu augmente, les témoignages augmentent. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant. Vous voyez, il dit, quand la grâce de Dieu va commencer à se multiplier, cela fera que les actions de grâce d'un plus grand nombre, il y aura beaucoup de personnes qui auront maintenant des témoignages. I prophesy, let grace increase upon you. Let grace increase upon you. Let grace increase in the name of Jesus. Et que tu aies de multiples témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, remettez le verset s'il vous plaît. Il dit, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ce qui veut dire, si nous voulons que les actions de grâce
d'un plus grand nombre. Nous voulons avoir les actions de grâce d'un plus grand nombre. Nous voulons que les témoignages augmentent. Nous devons chercher que la grâce de Dieu augmente. Et qu'est-ce que nous devons faire pour que la grâce de Dieu augmente? Première chose, n'importe quel problème, difficulté, épreuve qui vous arrive, que Dieu permet, le but principal pour lequel Dieu permet cela, c'est de vous rapprocher, c'est pour permettre que vous puissiez vous rapprocher plus de Dieu. C'est pour vous permettre de vous rapprocher plus de Dieu. Et quand cela vous rapproche plus de Dieu, cela donne une autre intensité à votre vie spirituelle. Et une autre intensité à votre vie spirituelle augmentera la grâce de Dieu sur votre vie. Dis Amen avec moi. Dis au nom de Jésus, à partir de ce matin, je vois la grâce de Dieu augmenter sur ma vie. Ce qui veut dire, tu ne vas plus rester au même niveau de grâce. Tu es défini par le niveau de grâce qui est sur ta vie. Parfois, c'est les pressions de la vie qui augmentent le niveau de grâce sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu de pression dans la Bible comme Paul dans le Nouveau Testament. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Toutefois, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu qui est avec moi. Deux, le but des épreuves ou de tout ce qui t'arrive, c'est pour te rendre encore plus humble. Plus humble. And when you become more humble, quand tu deviens plus humble, grace change. You move from grace to greater grace. Amoshakata. Paul dit à l'Église que toutes les choses qui lui arrivent, c'est à cause d'eux. Afin que la grâce puisse se multiplier sur sa vie. Et que cela fasse abonder pour eux les actions de grâce des plus grands hommes. Je prophétise. Je déclare. Et je décrète sur ta vie. Tu ne cesseras pas de rendre grâce à Dieu tout au long de cette année. Tu ne cesseras pas de donner gloire à Dieu cette année. Tu ne cesseras pas, les actions de grâce ne vont pas cesser dans ta vie cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Et la grâce, je prophétise. À partir de ce matin, la grâce de Dieu sur ta vie ne va plus diminuer.
Il dit, afin que la grâce en se multipliant. I see increase. I see increase. Je vois la multiplication. Je vois la grâce de Dieu sur ta vie s'augmenter. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Dis au nom de Jésus. Je lève ma voix. Je déclare et je décrète que la grâce de Dieu sur ma vie augmente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que la grâce de Dieu sur ma vie se multiplie. Elle se multiplie davantage. Au nom de Jésus, elle se multiplie davantage. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, que je change de niveau dans la grâce. Je change de niveau dans la grâce. Je change de niveau dans la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Donc Dieu ne veut pas qu'on puisse rester au même niveau de grâce. Dieu veut que si tu avais... Maintenant, regardez. Le maître va appeler 3 personnes à qui il donne des talents. L'autre reçoit 3. L'autre 1. Et l'autre 5. C'est ça, non? Et la Bible dit, il les a dit de les faire valoir. Tout et chacun d'entre nous, écoutons ceci. Dieu va toujours nous donner une portion de grâce. Amen. Et quand le maître est revenu, celui qui avait 5 est passé à 10. Celui qui avait 3 est passé à 6 en quelque sorte. Et celui qui avait 1 l'a enterré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne reste pas au même niveau. Ne reste pas au même niveau. Permets que les dons de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie, puisse se multiplier. Mais cela ne va pas se multiplier si tu ne travailles pas avec ça. Si tu ne fais pas quelque chose avec ça. Il dit car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder. La multiplication de la grâce donne naissance à des séries d'actions de grâce. Et quand on parle de séries d'actions de grâce dans ce contexte, ça parle de séries de témoignages. Beaucoup auront l'opportunité ou des raisons pour rendre grâce à Dieu. Que Dieu te donne beaucoup de raisons pour lui donner la gloire.
Donc, Paul reconnaît, il dit la vie agit en lui et la mort aussi agit en lui. Il dit, nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance dans la chair, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Troisième chose qui fera augmenter la grâce de Dieu sur votre vie. Ne mettez pas votre confiance dans la chair, mettez votre confiance dans l'esprit. Il dit, nous regardons comme certains notre arrêt de mort. Paul dit qu'il regarde comme certains son arrêt de mort. Autrement dit, s'il doit opérer avec ce corps-là, c'est certain pour lui que l'ennemi peut finir avec lui. Il dit, afin de ne pas placer sa confiance dans la chair. Si tu places ta confiance dans la chair va te décevoir. Il dit, nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance dans la chair, mais de la placer en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance dans l'esprit. Ne place pas ta confiance sur la chair. Ne place pas ta confiance sur la chair. La chair peut te lâcher, t'abandonner à n'importe quel moment. Mais si tu places ta confiance en Dieu et dans le Saint-Esprit, placer sa confiance dans le Saint-Esprit est l'une des choses qui t'amènera à monter dans la grâce, à te lever dans la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout à partager la grâce. C'est parti. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Thank you. Dis au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que la grâce de Dieu sur ma vie augmente. Elle se multiplie au nom de Jésus. Elle se multiplie au nom de Jésus. Elle se multiplie au nom de Jésus. Amen.